de Suisse ou de toute l'Europe. Donc, tout d'abord, avant de donner la parole à M. Ousmane, nous souhaitons intervenir quelques intervenants, soit au nom de leur association respective ou à une initiative personnelle. Et je tenais aussi à vous dire, il y a un adage de vous qui dit les retrouvailles sont toujours synonymes de bonheur. Donc, c'est toujours un plaisir de se retrouver. On s'est déjà vu à Paris le mois de décembre passé. Et là, on se retrouve ici en Suisse. On a eu la route. C'est pas à côté, c'est loin, mais bon, ça fait quand même plaisir de voir tous ces visages ici. Je vous remercie personnellement et au nom de l'association aussi. Donc, premièrement, je voudrais faire intervenir Madame Régie. Qui est membre du service d'intégration et de la lutte contre le racisme. Discours, mais je préfère parler pourquoi je suis là et qui suis-je. Je ne peux pas être là. Avant tout, je vous présente les salutations, vraiment les vives salutations de la Commission cantonale pour l'intégration des migrants et pour la prévention du racisme dans le canton de Fribourg. Je suis membre de cette commission et je suis venu représenter la commission au nom de l'État de Fribourg parce qu'ils n'ont pas pu, alors on savait que je venais, ils m'ont confié cette mission pour dire que l'invitation est bien arrivée, ils auraient pu aussi être là et on m'a choisi pour représenter la commission. Et je suis présidente d'une association, les Amis de l'Afrique, qui existe dans le canton de Fribourg depuis 2001, donc ça fait 15 ans que nous existons. Cette association, le président de votre association le connaît bien parce qu'il a œuvré avec moi plus ou moins une année et demie. Nous travaillons pour la promotion de l'intégration des migrants en Suisse. Alors, c'est une association, au départ, c'était dans les nobles. Ça a commencé, c'est une aventure qui a commencé bêtement. Et aujourd'hui, on a cette nationalité qui en fait partie, et puis il y a des activités qui naissent jour au jour. Et au départ, c'était comment favoriser les migrants, d'origine africaine ou d'ailleurs, à participer activement à la vie sociale, culturelle, politique ou religieuse du pays d'Afrique. Au fur et à mesure, nous avons pu trouver le public cible dont nous avions besoin. C'est des personnes qui vivaient en isolement, des personnes qui étaient dans les ghettoïsmes, dans les coins, dans les communautés respectives sans sortir. Et on a fait de manière que ces gens puissent sortir de chez eux, surtout des mères au foyer. On a mis le coup de langue pour des personnes analphabètes. On a créé des structures d'accueil pour accueillir et les enfants et les mamans et les personnes en recherche d'insertion professionnelle, et ça marche. Voilà. On est à Fribourg, et puis au nom de l'AMAF, donc l'Association des Amis d'Afrique, et en mon nom propre, nous présentons des vives félicitations aussi si nos structures peuvent, donc surtout je dirais les Africains, que nous puissions avoir l'initiative de nous réunir, de nous mettre ensemble et surtout de travailler ensemble. C'est important. Parce qu'on pose la question, que fait telle communauté, on n'arrive jamais à dire quelque chose parce qu'on ne sait rien. Demain, si je vais à la commission, on me demande, je dis oui, ils se sont réunis, il y a eu ça, parce que j'ai
été et j'ai vu. Alors, ils aimeraient bien nous voir, nous réunir et faire passer aussi le message. Voilà. Je ne voulais pas trop parler, mais comme vous me connaissez, quand je prends la parole, des fois je parle un peu plus. Mais je vous encourage de faire quelque chose, de vous réunir davantage et de faire passer surtout. Il faut la visibilité de ce que vous faites. Parce que souvent, il manque de visibilité. On a de bonnes intentions, on a des projets, mais on n'est pas visible. Alors, on est là comme association relais avec l'État. Ousmane a toutes les coordonnées dans la salle, les gens qui nous connaissent. Alors, si jamais vous êtes les bienvenus, et si vous avez des projets, présentez-nous-les pour qu'on puisse les faire suivre. Voilà, merci. Et ensuite, on souhaiterait faire intervenir M. Abdoulaye, qui est le président de l'association Copé, si je le prononce bien. Je vais appeler M. Augustin Assama, de l'association État de l'Union. On n'a pas préparé de discours, donc j'espère que je serai assez clair. Je représente l'association État de l'Union d'une part, et puis le CRAN aussi d'une part, d'autre part. Et puis l'État de l'Union, c'est quoi? C'est une association créée par des étudiants à Fribourg pour essayer de fédérer toutes les associations africaines qui existent déjà à Fribourg. Donc de manière à ce qu'on puisse travailler ensemble, créer des plateformes, mettre nos compétences en valeur, et puis de manière à ce que nous puissions avoir une visibilité comme cela a été souligné avant, et puis ensuite mieux se soutenir et puis rester un peu plus solidaire. Notre association, c'est le CRAN, dans laquelle je milite. C'est la première association de lutte contre le racisme anti-noir. Vous savez, le mot racisme, aujourd'hui c'est un fourre-tout. Dans le racisme, il y a le racisme, l'antisémitisme, l'islamophobie, il y a plein de choses dedans. Donc aujourd'hui, il y a la nécessité de nommer les choses, de parler du racisme anti-noir qui existe aussi, qui est une spécificité. Et c'est dans cette association-là que je milite aussi. Alors aujourd'hui, j'ai reçu l'invitation pour l'association Toubou pour la promotion de la culture et la défense des droits de l'homme. Il y a deux mots quand même qui m'interpellent dans cette nomination de cette association, la culture déjà. La culture, ce sont des traits distinctifs qui font que voilà, une personne, on peut la reconnaître au sein d'une société. Et ça, je trouve que c'est ultra important. Ça nous permet d'affirmer notre différence face à l'autre. Et c'est super important de la vivre aussi, de manière à ce que les autres puissent l'accepter et puis les autres puissent la connaître. C'est pour ça que nous sommes là aussi aujourd'hui pour déjà prendre connaissance de cette culture-là et puis aussi de la tolérer au quotidien. Et c'est comme ça qu'on pourra construire l'avenir ensemble. Les droits de l'homme, c'est quelque chose qui est très important aussi. Aujourd'hui, il n'y a pas que les frontières entre les États. Il y a aussi des frontières aujourd'hui, de plus en plus même, entre les opprimés et les oppresseurs, entre les privilégiés et les pauvres. Donc ce sont des choses qu'on doit aussi mettre en évidence, qu'on doit surtout en parler. Je pense notamment que c'est aussi une tribu qui subit énormément de discrimination de la part de beaucoup d'autres communautés. Donc ce n'est pas seulement la frontière entre les États qui existent, mais la frontière entre les États, entre les peuples qui existent, et qu'on doit aussi lutter pour construire un monde meilleur et un monde où tout le monde pourra vivre sa différence. Je finirai, comme le disait notre présentant, qui a parlé d'un proverbe Toubou. Donc moi, si je vais conclure en paraphrasant aussi un proverbe Toubou que j'ai beaucoup aimé, que j'ai lu ce matin, c'était la peur de la mort ne l'éloignera pas de toi. Donc, prépare-toi et sois utile à l'humanité. Je vous remercie de votre attention. Venu, bien fraîchement. Le comité a été mis en place le 29 mars, il n'y a pas longtemps. Et je suis en même temps une personne des ressources de l'association du Togo pour la promotion de la culture et la défense des droits de l'homme. Donc, l'association Solidarité Tchado-Suisse, c'est la doyenne des associations tchadiennes ici en Suisse. Donc, tous les associations tchadiens et les amis du Tchad résidant en Suisse font partie, sont membres ou bien sympathisants de notre association.
Donc, on a célébré le 20e anniversaire de l'association l'année passée. C'était exactement le 30 novembre 2014 à Grandson dans le canton de Vaud. C'était un moment exceptionnel pour nous. Et puis, le secret, si j'ose dire comme ça, le secret de cette longévité, c'est lié, si vous voulez, le secret de cette longévité, c'est ça arrive parfaitement avec les thèmes de cette journée d'aujourd'hui. Car l'association Solidarité Cadeau Suisse a mis toujours, si vous voulez, a toujours misé, ou bien a mis toujours au cœur de ces projets le mieux vivre ensemble de ses membres ici en Suisse. Donc, pour ma part, je dirais le mieux vivre ensemble, ça c'est vraiment le thème de cette rencontre. Le mieux vivre ensemble, pour moi, c'est comme le bonheur. Donc, c'est comme le bonheur, c'est pas une destination, mais c'est plutôt une trajectoire. Donc, c'est comme ça que je vois. Donc, je ne saurais terminer mes propos sans remercier les organisateurs de cette manifestation, notamment M. Ousmane Honoré, qui est présent, ainsi que tous les membres du comité, notamment M. Bertaer, Nassir Touka, Moussa Ahmad est là, et puis nos collègues, chers frères qui viennent de loin de la France. Donc je souhaite au moins une longue vie à l'association Tout pour la promotion de la culture et la défense des droits de l'homme. Je vous remercie. On va passer à tout autre témoignage, qui sera de la part de M. Michelo Yogo Yongbongbai. Le même rapport que j'ai avec ma femme, je l'aime beaucoup, mais je ne la maîtrise pas, alors il faut que je m'asseye confortablement pour parler. Oui, quand j'avais reçu l'information donnant lieu à l'organisation de cette soirée, eh bien j'étais très content. Et puis j'ai préparé quelques mots à l'adresse des invités. Pour moi particulièrement, ce soir, c'est une très grande joie d'être là, et je suis là à mon nom personnel en tant que Tchadien qui a su toujours se retrouver quand même à l'aise comme du poisson dans l'eau, n'importe où, dans quelle communauté tchadienne, que ce soit au nord ou bien au sud, à l'est, à l'ouest du Tchad. Quand il s'agit du Tchad, eh bien je me retrouve toujours à l'aise. Raison pour laquelle je suis très satisfait et je suis très content d'être là aujourd'hui. Et je ne vous cache pas ma joie, d'autant plus que cela nécessite déjà une certaine organisation et qui a été fait par le coordinateur Ousmane Honoré, qui l'a fait avec beaucoup de tact. Et je le remercie. Il paraît qu'à courte plein, les gens n'applaudissent pas beaucoup, mais voilà, aujourd'hui, ce soir, vous allez me dire le contraire. Donc, je vous demande tout simplement d'applaudir Ousmane Honoré pour le travail qu'il a fait jusque-là. Mais ce qui est important de dire aussi, c'est que notre présence ce soir dans cette salle témoigne déjà du caractère dynamique et chaleureux de l'accueil dont les différentes communautés tchadiennes ont eu l'honneur de recevoir de la part des autorités ou bien de la part de la population suisse. C'est vrai, il faut apporter ce témoignage
Parce que partout où des communautés tchadiennes existent, eh bien, cette communauté tchadienne se singularise par une certaine organisation, par sa réserve aussi, mais également par sa volonté de pouvoir faire quelque chose, de pouvoir s'intégrer rapidement. Voilà pourquoi il y avait déjà, et je ne vous cache pas également ma joie, en octobre 93, comme on dit ici, nous nous sommes retrouvés pour la première fois en comité quelque part dans la région de Genevoise pour créer l'association Solidarité Tchado-Suisse. Et c'est toujours cette envie, cet élan qui nous pousse à aller de l'avant. Donc je pense que le fait que nous sommes retrouvés aujourd'hui, ce soir, dans cette salle, pour parler de l'association Toubou pour la promotion de la culture et des droits de l'homme, c'est une bonne chose. Une bonne chose parce que il faut, partout où nous soyons en tant que Tchadiens, il faut qu'on essaie de trouver, de sortir de notre carcan et de pouvoir donner aussi le sentiment à ceux qui nous ont accueillis que nous sommes là, non pas seulement de passage, mais nous sommes là pour prendre notre place, nous sommes là avec la volonté de nous intégrer, de contribuer partout où nous sommes aussi, tout en ne pas oublier aussi notre pays. Autre chose que je voulais dire aussi, c'est que les Tchadiens aiment citer leur culture, et ils aiment citer aussi le proverbe. Il y a des proverbes Toubou qui vient d'être cité tout à l'heure, mais elle a à l'attention de tous ceux qui, que ce soit au niveau des individus ou bien des organisations que nous représentons. Chez nous, on dit que les troupeaux de sangliers, quand ils ne sont pas nombreux, et puis pour aller attaquer un champ et puis le dévaster, bien sûr, nous n'allons pas attaquer la Suisse et le dévaster, mais c'est un exemple, bien sûr. Dans ce troupeau de sangliers, quand ils savent que c'est un petit troupeau, eh bien, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, pour aller dans un champ, ils brandissent tous leur queue vers le ciel. Comme ça donne l'impression qu'ils sont nombreux, ça dissuade le prédateur de venir les attaquer. Donc, quand nous ne sommes pas nombreux, il faut se mettre ensemble et redresser nos queues vers le ciel, de manière à ce qu'on puisse avoir ce sentiment d'être nombreux et forts pour faire quelque chose. C'est-à-dire, en d'autres termes, il faut rester unis. Et il faut aussi savoir que nous sommes dans un pays, et nous venons dans deux pays aussi, donner l'occasion de donner une image marque à notre chère patrie à l'extérieur. Et nous pouvons nous considérer déjà individuellement ou bien dans les organisations comme étant les représentants les mieux représentés du Tchad à l'extérieur. Donc, quand on se retrouve de cette façon, c'est toujours une joie. Pour finir, je voudrais dire tout simplement que l'objet de la rencontre d'aujourd'hui, qui est totalement culturelle, et c'est bien culturel, il va y avoir des danses et autres. Je pense qu'il faut en profiter. Ceux qui sont là, qui ne sont pas tchadiens, profitez-en. Nous qui sommes des Tchadiens, eh bien, c'est l'occasion aussi pour nous de renouer avec cette culture qui nous a pas manqué parce que nous sommes en exil et des occasions comme celle-ci sont très rares de pouvoir renouer de temps en temps avec le père original qui est notre culture. Et je souhaite vraiment qu'il y ait d'autres initiatives dans d'autres villes du Tchad. Je m'excuse, oui, bien sûr, dans d'autres villes du Tchad, mais dans d'autres villes de la Suisse, un peu partout en Europe, qui puissent mettre en avant ce que c'est que le Tchad et sa culture. Vous savez, le Tchad, c'est un pays vraiment qui existe, mais qui est très peu connu, ou bien qui est beaucoup connu pour de mauvaises choses, alors qu'il y a de belles choses qui ne sont pas dites. Et des occasions comme ça sont des occasions très importantes. Et ceux qui sont responsables de ces organisations méritent encore une fois nos encouragements et nos applaudissements. Merci de votre attention.
exceptionnel, qui a pu faire quand même quelque chose qui pourrait quand même démontrer l'image et, comment dirais-je, la difficulté dont la population Toubou traverse dans un coin du monde, notamment la Libye, au sud de la Libye. Avant de donner la parole à cette personne, je vais donner la parole à M. Aboubacar Ragel, qui pourrait quand même, je pense, qu'il est le mieux placé à démontrer un peu le caractère et la personnalité de Toubou à ceux qui ne connaissent pas les Toubou et qui sont pas des Tchadiens, ou des Nigérians, donc M. Aboubacar Ragel. S'il vous plaît. Le monde n'est pas initié. Qui sont les Toubou? Qui viennent d'où? Là, il appartient de quel État? Là, notre camarade, il a parlé du Tchad. C'est vrai, il y a tout le Tchad, majoritairement, mais nous sommes représentés dans différents pays, surtout le Niger et la Libye. Actuellement, nos frères ont de certains soucis en Libye. Au Tchad, le souci est commun pour tous les Tchadiens. Au Niger également, la persécution et maltraitement de Toubou se continue depuis l'arrivée de Kadhafi à nos jours. Qu'est-ce qui distingue Toubou par rapport aux autres populations libyennes? Il n'est pas Toubou est noir. Les autres populations, c'est pas donc blanc ou bataillon. Le Toubou demande quoi? Il demande quelle intégration? D'être dans le Libyen, reconnu ses droits. Il n'a ni extrémisme, ni raciste, il cherche ses droits. Ils sont persécutés, souvent, ils sont traités des étrangers. C'est pas. Pourtant, les territoires leur appartenaient depuis les générations. Au Tchad, le Toubou est subi comme tous les Tchadiens. De dictature, de sous-développement. Et malgré tout, les Toubous sont fiers d'être Tchadiens, contribuer à leur manière au développement du Tchad. En tant au Niger, les terres sont plus paisibles, sauf la pauvreté, le sous-développement. Donc, quand on parle de Toubou, donc nous sommes une population noire, vivant du nomadisme, ou dans certains oasis, vivant dans les parties sahariennes du Tchad, du Niger, c'est-à-dire au nord du Tchad, au nord-nord-est du Niger, au sud de la Libye. Peut-être actuellement, nous avons quelques milliers ou centaines qui sont immigrés au Soudan, qui sont devenus soudanais. Donc, c'est ça une population 100% musulmane, au point de vue religieux. Nous ne parlons pas l'arabe, peut-être, c'est pas l'arabe, c'est la langue maternelle, c'est une langue de communication. Donc, on vous l'explique un peu ça. Au Tchad, on n'a pas de problème racial. Comme tous les Tchadiens, ils ont un problème. Nous, en Libye, il y a une persécution et des soupçons d'être des étrangers. Parce que pourquoi? Ils ne sont pas arabes. Pourquoi ils sont persécutés? C'est une culture dans le monde arabe. C'est une culture chez les arabes. Ils ne critiquent pas les arabes, ils aiment bien. Il n'y a rien contre. Mais nos minorités dans les pays arabes, souvent, sont persécutées. On le voit, c'est l'ennemi de l'intérieur. Même si l'individu, le chef d'intégration, c'est l'ennemi, il faut à l'œil, il faut le voir. Donc, nous demandons, nous informons qu'il y a des problèmes, on dit peut-être, à un moment donné, on va vivre des situations fatales. Mais, les Toubou, comme ils sont costauds, ils ont résisté depuis 1000 ans, et avec le soutien du monde extérieur, nous pouvons continuer encore. Nous espérons une intégration meilleure, une contribution dans leurs pays respectifs. Nous remercions d'être venir, d'écouter et de participer. Merci. Merci beaucoup, qui a réalisé un film documentaire, si vous l'avez déjà vu en mieux, qui est riche en émotions et qui relate quand même une réalité qui vivent les Toubou au quotidien, au sud de la Libye. Si vous ne l'avez pas vu, cherchez quand même à le voir. Ça vous apprendra beaucoup de choses et vous verrez, surtout sur le point de vue politique, l'image dont les gens donnent à Kadhafi, en Libye, et après, ça ne change pas beaucoup de choses. Il y a des gens qui ont été persécutés, plus particulièrement les Toubou. Elle s'appelle Marie-Laure Babo-Lini. Applaudissez très fort pour la publicité. On discute
Osso tout à l'heure, il m'a dit, mais oui, ce serait bien que vous parliez un peu de ce qui vous a amené à faire ce film en Libye, au sud de la Libye. En fait, c'était donc en 2011, Kadhafi venait d'être tué. Si je ne me trompe pas, c'était le 20 ou le 23 octobre 23 20 Oula, plus personne ne sait, hein. Enfin, bon, c'était dans ces eaux-là, et j'étais en Tunisie, j'étais à Tunis, et on buvait un café avec un ami, et qui regarde son iPhone et qui dit « Mon Dieu, Kadhafi a été arrêté ». Et 1 heure ou 2 heures après, on apprenait qu'il avait été tué. Et je me suis dit, moi je voulais voir les premières élections libres du monde arabe en Tunisie. Et à la place, je suis partie en Libye en disant, bon, il y a assez de journalistes qui s'occupent de la Tunisie, moi je vais aller voir ce qui va se passer une fois que Kadhafi n'est plus là. Alors évidemment, c'était la liesse populaire en Libye. Il faut se replacer en 2011, avant tous les problèmes actuels. Et en arrivant à Tripoli, je suis arrivée dans un hôtel au milieu de la nuit. Et au petit déjeuner, j'ai rencontré des femmes qui ne parlaient pas, moi je parle 3 mots d'arabe, mais vraiment pas plus. Et j'ai rencontré des femmes qui parlaient ni français ni anglais, mais qui m'ont fait comprendre que leur mari était près de la réception en bas. Donc je les ai rejoints, parce qu'elles essayaient de me faire comprendre qu'elles étaient libyennes, mais qu'elles étaient différentes. Qu'elles n'étaient pas arabes, et c'est vrai qu'en Europe, on ne connaît pas tellement les Toubous, on connaît un peu plus les Touaregs, on connaît aussi les Berbères, mais les Toubous, c'est vrai qu'en Europe, ils ne sont pas très très connus. En tout cas, moi, je ne les connaissais pas. Et en descendant à la réception, j'ai rencontré Barka Ouatikou, qui est un militaire libyen, tchadien peut-être à l'origine, non? Libyen. Et j'ai rencontré encore d'autres personnes, Mohamed Lino, que tu connais, Moussa, un autre Toubou qui a travaillé en Angleterre, qui s'appelle Mehdi, j'avais oublié son nom de famille, qui était dentiste et qui est rentré en Libye et qui travaille dans le ministère de la Santé. Je ne sais pas s'il y est toujours, mais enfin, c'est en 2011 il y était. Et ils m'ont raconté qu'est-ce qu'étaient les Toubous, d'où venaient les Toubous, qu'ils avaient été discriminés pendant des années. Et 3 jours plus tard, ils descendaient dans le sud. Il y avait encore la période du no-fly zone, on ne pouvait pas voler sur la Libye. Donc il fallait y aller par la route, et c'était à 1000 km de Tripoli, plus ou moins. Donc ils avaient encore de la place dans leur voiture, alors ils m'ont emmené, j'ai fait le voyage avec eux. Et j'ai donc découvert vos territoires du côté libyen. J'ai demandé à voir la frontière avec le Niger, donc ils m'ont emmené aussi voir la frontière. Donc j'ai passé du temps à Moussouk, à Gatun. Je ne suis pas du tout allée dans ta région, ou ça. Ce sera pour un prochain voyage. Et j'aimerais beaucoup y retourner. Je suis en contact encore avec un autre Toubou qui était enfant soldat à l'époque de la guerre du Tchad, enfant soldat libyen, envoyé à la guerre du Tchad, et qui a un projet, qui a écrit un livre qui est sorti en arabe maintenant, et il aimerait bien faire un film aussi sur son histoire pendant la période où il était au Tchad, et puis comment il est reparti en Libye avec des passeurs, des chameaux, etc. Et donc il aimerait refaire ce périple, et il m'a demandé si j'étais d'accord de le faire avec lui. Alors c'est vrai que depuis 2011-2012, on est en contact, mais c'est pas vraiment le bon moment pour moi d'aller en Libye. Je crois que les Blancs valent cher en ce moment, et puis s'ils ne sont pas pris en otage par les Toubous nécessairement, il y a peut-être d'autres groupes armés qu'il faudrait mieux pas croiser sur sa route. Donc je vais attendre que les choses se calment. Et, en tout cas, j'aimerais beaucoup connaître aussi le Tibesti, j'aimerais connaître le Tchad, les territoires Toubou du Niger jusqu'au Tchad, et même au Soudan, parce qu'il y en a qui sont au Soudan aussi. Voilà, mais ça sera pour l'avenir, et j'espère que justement ces pays retrouveront un peu de paix prochainement. On ne sait pas quand, mais voilà, je me réjouis beaucoup de retourner là-bas. En tout cas, merci de votre accueil. Et puis, oui, une chose aussi qu'il faut que je souligne, c'est l'accueil des Toubous. En tout cas, entre Gatun et Moussouk, où je suis allée, j'ai été reçue comme une princesse. C'était absolument magnifique et j'ai vraiment eu énormément de plaisir. Alors, j'ai fait un film, effectivement, qui a passé sur Al Jazeera arabe et qui va peut-être encore passer parce qu'ils ont acheté les droits pour 3 ans. Donc, c'est pas impossible qu'ils repassent encore sur Al Jazeera.
Il a été diffusé aussi à la télévision suisse 2 fois. Et puis voilà. Et puis si jamais tu as une copie, Moussa, je pense Ousmane aussi. Ben voilà, si vous voulez le voir. En tout cas, merci beaucoup. Ce film documentaire. Merci beaucoup. On va plus avoir un jour. Donc, je veux. Délégués des institutions, Madame, Messieurs, chers membres de l'ATP-CDH. Je suis heureux de vous voir rassembler aujourd'hui, responsables des associations communautaires et politiques venues de Fribourg et d'ailleurs. Je vous remercie d'avoir répondu nombreux à l'invitation de l'ATP-CDH. J'espère qu'aujourd'hui nos échanges viennent tisser un lien solide entre nos différentes communautés, un cadre permettant à nos différentes cultures d'entrer en résonance en vue de développer des valeurs, des sentiments et une conscience à partager. Dans l'échange comme dans l'épreuve, les peuples du monde ont forgé au fil des siècles de cultures, des identités et des valeurs communes. Par exemple, le respect de l'autrui, sans lequel la vie en société n'aurait pas été possible. La Suisse humanitaire fait coexister les religions et les cultures, rassemblées autour de la belle et forte idée que le respect des droits de l'homme. Aujourd'hui, les menaces et défis nouveaux que sont de nouvelles formes d'illégalité, d'exclusion, de violence, de fondamentalisme et de radicalisme se multiplient au niveau local, national et mondial. Apprendre à vivre ensemble est dès lors un enjeu d'une actualité plus large, qui concerne toutes les communautés, migrantes et locales. À Fribourg comme ailleurs, diverses communautés se côtoient quotidiennement sans pour autant vivre ensemble en harmonie. Et le besoin se fait sentir de mieux partager expérience et espérance avec la population locale, non seulement pour une meilleure intégration, mais aussi pour un enrichissement réciproque. Car la diversité culturelle ne menace pas le tissu social, mais l'enrichit et participe de sa cohésion. L'idée de l'intégration a besoin de s'incarner désormais, d'emprunter des voies nouvelles pour affirmer des valeurs communes et le respect des identités communes. Pour ce faire, a besoin davantage parler au cœur autant qu'à la raison, pour mieux susciter l'adhésion. La Suisse doit ouvrir aux communautés résidentes de nouveaux chemins, de nouvelles espérances, un nouvel imaginaire. Sans doute, est-il même d'abord cela, la volonté d'un ensemble si divers de peuples et de nations de partager un même idéal de civilisation tout en restant fidèles à leurs identités respectives. De vérité, de perfection, elle est porteuse d'un dynamisme de la culture, d'une création nécessaire au progrès de nos sociétés. Elle constitue pour les individus un facteur d'émancipation et d'épanouissement pour toutes les nations du monde. Elle n'est pas une activité secondaire subsidiaire, elle est une valeur fondamentale. Ces conditions ont été réaffirmées avec force par l'UNESCO pour donner une âme au monde dont notre rencontre a tout fin et le prolongement. Nous devons cultiver notre diversité, la faire résonner en nous, être à l'avant-garde du combat pour la défendre dans le monde en général et plus particulièrement dans les pays d'Afrique. Car en délimitant avec précision les compétences des États dans le domaine de la culture, on conforte les politiques culturelles. La vocation interculturelle est élevée au rang des objectifs fondamentaux de l'ATP-CDH pour mettre en évidence notre héritage culturel. Elle voit son rôle devenir en appui aussi des États d'où nous existons. Mais c'est d'abord aux États de définir librement leur politique culturelle. C'est ainsi que le monde de la culture sera fort. Dans ce domaine, elle doit donc garantir la capacité d'initiative de sa diversité culturelle. La Suisse, qui défend l'exception culturelle partout dans le monde, doit reconnaître la spécificité de la culture dans la conduite de sa propre politique, dans le domaine tel que le rencontre interculturelle pour promouvoir le savoir-faire. Car être suisse n'est pas renoncer à soi-même,
C'est au contraire être, par exemple, encore plus tchadien, malien, kosovar, tunisien, italien, espagnol, portugais ou autre, pour plonger ses racines dans les terreaux du pays d'accueil par la force d'un destin partagé. Depuis l'Antiquité, le mouvement de la culture saisit le monde dans son entier. Le foisonnement des cultures nationales ou régionales s'en nourrit, ce qui fait l'unité profonde, exalte en réalité notre diversité. Les traces de l'histoire suisse ont constitué un riche patrimoine. Nos mémoires, nos imaginaires, nos réflexions s'entrelacent des références croisées. Nos racines culturelles plongent dans le même sol. Nos rêves s'éclairent de la même lumière. Dépositaires de ces héritages, la culture les pétrit, les enrichit librement des créations de notre temps et les transmet aux générations futures. C'est aussi dans cet élan créateur qui est avant tout un acte de foi dans la liberté de l'homme et de la confiance dans l'avenir que s'exprime l'identité de la Suisse. Elle n'était pas donnée par l'histoire, elle est bien au contraire le fruit d'une imagination, d'un sursaut contre les drames de l'histoire, au sortir des siècles de guerre et de déchirement. C'est dans la volonté de rompre avec la fatalité de la tragédie que sévit la grandeur et l'audace du dessein commun. D'ores et déjà, les services d'intégration et lutte contre le racisme facilitent les liens entre les communautés culturelles à l'échelle territoriale pour créer un vaste espace culturel national. Je pense par exemple au réseau de communes CEPA qui organise des manifestations et des activités afin de produire et de diffuser dans toute la Suisse romande l'idée de vivre ensemble. Il faut multiplier et amplifier toutes ces initiatives. C'est dans le même esprit que je propose une initiative afin de créer un lieu de rencontre au niveau de la Suisse. Il s'agit d'un enjeu essentiel pour que la Suisse occupe toute sa place. À nous de savoir mettre ces atouts en valeur en fédérant nos actions, en les mettant en réseau pour les démultiplier. Toutes les associations qui souhaitent nous rejoindre seront évidemment les bienvenues. À travers des initiatives comme celle-ci, l'ATP-CDH sera au avant-poste de combat pour la diversité culturelle. C'est sa vocation profonde et c'est un enjeu fondamental pour le monde d'aujourd'hui. De quoi s'agit-il concrètement? De reconnaître que l'échange culturel n'est pas une marchandise, qu'elle ne peut donc être abandonnée au jeu aveugle du marché. C'est la conviction qui nous anime dans la construction de notre communauté. C'est tout le sens de combat pour l'exception culturelle que l'ATP menait sans relâche depuis une année, animée de la conviction forte que les rencontres entre les diverses cultures est un bon cadre, porté par la mobilisation sans faille des membres du comité de la culture. L'ATP-CDH n'a cessé avec d'autres de se battre pour défendre ces principes. C'est un combat riche qu'il faut livrer sans relâche, car les enjeux sont considérables. C'est aussi de notre vision de l'homme qu'il s'agit, car l'exception culturelle est une affirmation politique et morale de la plus haute importance. L'affirmation qu'il existe des activités humaines qui ne sauraient être réduites à la dernière dimension. L'ATP-CDH pèsera de tout son poids pour que la Confédération nous offre un lieu de rencontre et nous comptons sur l'appui de tous pour y parvenir. Et nous comptons sur l'appui de tous pour y parvenir. Je vous remercie. Je vous remercie.
ماشي. Guys.